الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد جدنا الأغر والحمد لله الذي خصنا بواضح البيان من بين كل البيض والسودان ورضي الله عن شيخنا أحمد التجاني وعن شيخ شيوخنا الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطال وعن جدنا الحاج عبد الله نياس وأبنائه وسدد الله لساننا بلسان شيخنا الحاج إبراهيم ابن عبد الله نياس وإخوته وجلب الفهم إلى من استمع إلينا. Je voudrais ici éclaircir une question de droit à la suite de la déclaration d'une personne dont l'un des péchés est d'avoir lu un texte en arabe et de l'avoir travesti pour l'expliquer autrement, trompant ainsi tous ceux qui ont vu ce feuilleton psychodrame. On ne peut pas citer une chose. Ce qu'il a dit en arabe signifie la fornication, ou si vous préférez l'adultère, ne peut amener la caducité de ce qui est licite. Il aurait dû dire aux gens la juste traduction du mot qu'il a lu dans le livre et qui dit autre chose. À partir de ce mot, la caducité n'est pas entraînée, donc il a fait une extrapolation. Intellectuellement, c'est une turpitude. Sans dire maintenant, quand je vais approfondir, que le point de vue de droit musulman qu'il a évoqué est frappé d'obsolescence dès le début, parce que c'était une réflexion et non pas un point de droit musulman. C'était une réflexion de l'imam Malik qui s'est rétracté. Tout point de vue exprimé, lorsqu'il se rétracte, devient obsolète. C'est ça l'obsolescence en matière de droit. Il ne l'a pas dit. Parce que simplement, il ne le sait pas. C'est pourtant dans le livre. Si on dit aux petits oussas de rester là où ils sont et de se taire, c'est pour éviter des choses aussi graves. Il ne sait pas que Malik s'est rétracté. Il ne sait pas que le premier disciple de Malik, lui aussi, lui-même était contre l'idée émise dès le début. Parce qu'il est fréquent de trouver dans le rite malikite que le fameux Ibn al-Qasim s'oppose à son maître sans pour autant, tout en restant son disciple. Il n'y a pas eu meurtre du maître, mais... Donc il y a eu le point de vue qu'il a exhibé est frappé d'obsolescence. Parce que l'auteur lui-même a fait machine arrière. Maintenant, Dieu ne s'adresse pas à nous à travers Risala. L'auteur de Risala, j'ai étudié dans sa propre maison, bien qu'il soit mon devancier de plusieurs siècles, et j'ai appris dans cette maison, et j'ai même enseigné et été imam dans cette maison à Kairouan en Tunisie, où j'ai fait une bonne partie de mes études. Je parle en toute connaissance de cause. Donc, ce qu'il faut comprendre est que nous avons des personnes qui vivent de ça et qui nous entraînent dans l'erreur.
Parce qu'ils ont prononcé un mot en arabe. Ce mot devient magique et ça leur permet de dire toutes les inepties du monde. Ce qui est inadmissible. Donc moi, je viens, n'est-ce pas, expliquer. Vous serez étonnant que pour une question relevant du fiqh, que je sorte mon permis de conduire. Ça, c'est un conduit. Et là, dans l'image, il y a un accident. Si on va dans leur logique, seul le permis permet de conduire une voiture. Ok. Lui n'a pas conduit, n'a pas de permis, mais il a fait un accident. On dit que l'accident est nul et non avenu parce qu'il n'a pas de permis. C'est ça qu'ils veulent mettre dans nos têtes. Or, le Coran s'adresse à nos raisons. لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ce que dit l'islam, il va vers notre intellect. Que nous puissions comprendre. Personne n'a compris. Par exemple, ici, dans ce cas-là, beaucoup prennent le port d'armes pour un permis de tuer. Il me dit non, il a un papier, c'est le gouvernement qui lui a vendu le fusil. Donc s'il te tue, tu perds. C'est pas vrai. Le permis de conduire n'est pas un permis pour faire un accident. Une fois que nous sommes devant l'accident, que le conducteur ait ou pas un permis ne change rien à l'affaire. S'il y a mort d'homme, il y a mort d'homme. Et maintenant, nous ne sommes plus au niveau de la licitation d'un mariage, mais au niveau du traitement de relations charnelles pouvant entraîner la création d'une nouvelle vie, l'arrivée d'un nouvel individu dans la société. On nous dit non, Dieu considère que c'est du néant. Ah bon, des enfants, pourtant, ceux qui sont légitimes et ceux qui ne sont pas légitimes ont en commun d'avoir été créés par le même Dieu. Or, il voudrait qu'il y ait un enfant qui est créé par Dieu et un enfant qui n'existe même pas, même s'il est là physiquement. Si c'est votre enfant dont vous êtes l'auteur, vous pouvez même faire avec. En réalité, ils essayent d'attaquer le prophète. C'est lui leur cible. Je citerai, en citant le verset, ce sera suffisant. Maintenant, les forces obscures qui sont derrière, qui sont en train de pousser pour enfin dire oui, mais ça ne peut pas être qu'une règle islamique, parce que c'est le fondateur de l'islam lui-même qui a commencé. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça l'enjeu. Un homme, maintenant, on vient sur... Il n'y a pas d'argument. Tout ce qu'ils vous disent, c'est que dans les livres, à chaque fois, condamner nikah, ça veut dire le mariage noué, contracté. Mais ce n'est pas vrai dans l'absolu. Parce que lorsque Dieu dit textuellement, dans le cas de la femme qui a été divorcée 3 fois, il dit, elle ne pourra revenir à son ancien mari que cela nikahé avec son mari. Déjà c'est son mari, parce qu'il dit zawjan. Il est déjà un mari. Mais il dit jusqu'à ce qu'elle est nikahé. Donc, qu'elle est consommée. Parce que ce mot signifie en arabe purement et simplement l'accouplement naturel que nous connaissons tous. Maintenant, dans son extension, il signifie le pacte. Mais il n'est pas le pacte. Le pacte, c'est le permis. Le nikah, c'est l'accident. En d'autres termes, d'ailleurs, ailleurs dans le Coran, Dieu explique en disant alladhi biyadihi uqdatu nikahi. Uqdatu, le nœud, celui qui détient le nœud
du mariage. Mais le nœud n'est pas le mariage. Il y a le mariage réel, il y a le mariage licite. Parce que dans le cas, ici nous sommes dans un cas de viol. Or, même le même Risala identifie 9 cas où la femme doit avoir une viduité comme une femme mariée. L'un de ces cas-là s'appelle Shubhatul Nikahi. Là où il y a une présomption de mariage. Le viol est considéré comme une présomption de mariage unilatéral parce que le violeur a imposé le mariage à l'autre. Lorsque le violeur a imposé le mariage et qu'il y a une viduité pour savoir s'il y a eu un enfant ou non, en ce moment-là, le mariage ne peut être que prohibé. Et pour une raison que je vais évoquer, et que aucun de cela, c'est que, je veux dire par cela, les grandes bouches au petit savoir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une gynécologie islamique. Or, la gynécologie islamique donne un minimum de 6 mois c'est que l'enfant, pour être licite, même s'il y a un mariage, doit avoir au moins 6 mois dans le ventre de sa mère. Au-delà de 6 mois, on l'accepte. Mais ne donne pas un maximum. Il y a des personnes qui ont dit que le maximum c'était 5 ans. D'autres disent 12 ans. D'autres disent, quel que soit le temps, du moment que c'est le dernier à la toucher, l'enfant à naître devient le sien. Supposons ici, hypothèse d'école. Hypothèse d'école. Que l'enfant en question, dont le père de celui qui veut marier est l'auteur, va devenir un jour, au cours de 2 ans, 3 ans, peu importe, selon la gynécologie islamique, un enfant qui doit s'attribuer, qui en réalité c'est son garçon et son frère. Or, la seule raison de l'institution du mariage, c'est pour éviter le mélange des lignées. Que l'enfant de l'enfant soit l'enfant de l'enfant et l'enfant du père soit l'enfant du père. Ici, on est devant un mélange de lignées patrimoniales. Et c'est la seule raison pour laquelle le mariage existe. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de la viduité. Yad. Il faut qu'on puisse savoir qu'il n'y a pas pu avoir confusion donc de la lignée entre l'ancien et le nouveau mari. On met cette période qui vaut d'ailleurs au préavis de tout, tous les préavis de location et tout le reste. Et même pour le travail. Donc à partir de ce moment-là, le problème est que nous sommes dans un pays où que dès que quelqu'un lit ce fascicule qui est Risala, comme ça, il devient un savoir-tout, un monsieur sait tout, qui peut parler de tout et faire des déductions. Ce que ce jeune Makhtar a dit n'est pas ce que le livre a dit. C'est sa déduction à lui. Il a fait une interprétation de il a dit ceci. La fornication, si vous préférez, l'adultère ne rend pas prohibitif, ne rend pas prohibé ce qui était déjà licite. Or, dans l'absolu, c'est faux. Parce que la même Risale nous dit que celui qui fait une fornication avec la mère de sa femme, ipso facto, le mariage se casse par l'acte de fornication sur la mère. Alors que c'était licite. Et que c'était licite. Voici maintenant un cas où le zina ne démolit une relation pourtant licite. Si aussi il s'agit de la fille de la femme, alors le fait de forniquer avec elle casse le mariage de sa mère. Donc ce n'est pas dans l'absolu. C'est-à-dire qu'ils entendent parler d'adage et ils se permettent maintenant de tirer des conclusions. Ils n'ont pas le niveau pour le faire. Parce que pour le faire, vous avez besoin de savoir que ce qui est écrit dans le livre que vous connaissez, que vous lisez, ne contredit pas Dieu.
dans un verset coranique clair. Savoir que ce qu'on en a fait, est-ce que dans la pratique, cette chose a été pratiquée dans la vie? Est-ce qu'elle a été pratiquée sous nos cieux par nos grands érudits? Est-ce qu'elle a été pratiquée par nos prophètes? Est-ce qu'il y a une jurisprudence? C'est cela, mais surtout la pratique de cette jurisprudence, parce qu'une jurisprudence ne peut n'être que théorique. Voilà. Donc, et ensuite, on étudie les conséquences. Si les conséquences de la décision sont destructives, elles s'abrogent d'elles-mêmes, d'où l'obsolescence. Malik a dit que c'était un point de vue, mais il a évolué pour se rétracter. Ça, il faut que les oustaz aillent à l'école. Sinon, ils n'ont qu'à venir ici. Chaque vendredi, je donne les leçons aux oustaz. Sinon, certains de mes enfants, même mon fils Adignas, c'est le fils de mon frère. C'est moi qui l'ai élevé ici parce que, orphelin qu'il était, son père étant mon grand frère, il est sorti de mon université. Donc, il peut même lui demander à lui. Donc, c'est une manière de dire que la réalité, c'est qu'il y a un monopole d'une partie des Tidjanes qui ont pris pendant très longtemps, favorisés par l'ère coloniale, post-coloniale, ainsi de suite, de la parole religieuse. Quand j'ai voulu introduire mon neveu et fils Adi à la RTS, on a refusé, on m'a dit non, ici, il faut qu'il soit recommandé par une chapelle Tidjane, sinon rien à la radio, rien à la RTS. J'ai dû me battre, parce qu'on ne donnait pas, et jusqu'à présent, parole aux Niassènes, aux mourir aux autres. Et c'est les mêmes qui disent, oui, il a raison. J'ai vu aujourd'hui quelqu'un dire une ineptie sur Sen TV de mon ami Bougan. Il dit que même la femme qui a été épousée sur papier devient illicite pour le fils. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à, cette même risala qui est vraiment un fascicule primaire, ils n'ont qu'à le réétudier. Et surtout, comprendre. Parce qu'ils peuvent étudier sans comprendre. Aujourd'hui, j'ai demandé à quelqu'un qui pourtant est proche de moi et est un enseignant de cette risala depuis plus de 15 ans et lui-même l'a appris, apprend depuis très longtemps. J'ai dit, mais ce risala-là, parce que dans le risala, c'est un fascicule. Il y a maintenant une centaine de commentaires à travers le temps, parce que ça fait des siècles et des siècles. Bon, je lui ai demandé le nom du co-auteur, parce que Samaroudani, il y a un co-auteur. Co-auteur, c'est le commentateur. Mais il n'était pas capable de me le dire, or c'est écrit sur la couverture du livre, parce qu'ils ne lisent pas, et quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Et quand ils comprennent mal. On voit Adignas quand il présente les émissions religieuses, il donne beaucoup de il dit que tel commentateur. Absolument, c'est mon fils. Tel on dit ça. Pourquoi on remarque chez les autres un certain dogmatisme, une certaine. Non, c'est que moi je voudrais casser le monopole de ceux qui ne savent pas. Ils doivent se taire. J'ai dit, taisez-vous. Taisez-vous, ils n'ont rien à dire aux gens, sinon apportez la confusion. Voyez-vous, quand j'ai expliqué que ce qui est importé dans un mariage, donc côté charnel, c'est la retraçabilité de cela. D'ailleurs, le meilleur moyen de retracer, c'est le téléphone, c'est les SMS. Non, ils ont dit non, banaliser quoi, un SMS. Un SMS ne peut pas nouer un mariage. Ah bon? Mais il peut permettre de recevoir 50 millions, d'acheter une maison, de vendre un immeuble, d'acheter un avion, une voiture, tout ce que vous voulez. Alors, c'est quoi le mariage? C'est pas un contrat. C'est pour dire ces contradictions dans lesquelles ils sont. Parce qu'il y a un déficit, il y a un déficit éducationnel. Il y a un déficit criard de savoir. Aucun ici d'eux n'a un diplôme. Aucun. J'ai vu celui-là, il parle à la Sen TV. Il n'a pas un seul diplôme, il n'a même pas le certificat d'études. Alors que nous, on a au moins 4 doctorats. Nous, on va parler avec des analphabètes comme ça. Mais non, c'est inacceptable. Maintenant, la discussion va se poursuivre maintenant en Wolof.
Je voulais dire ça parce que nous sommes certainement dans un pays holofocentrique, mais nous ne sommes pas dans un pays entièrement wolof. Les Diola, les Sérères, les Mandingues, les autres, ils ont le droit de savoir à travers le français ce que je suis en train de dire. Si vous aviez des conseils à leur dire en français, d'accroître leur savoir et de parler moins et de se faire valider par des personnes reconnues pour leur savoir. Ils existent à Tivaouane, ils existent à Touba, ils existent à Kaolack, ils existent à Dakar. Ils n'ont qu'à aller vers ces personnes-là.